comment se sentir mieux au quotidien. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager un moyen qui est plutôt paradoxal, dans la mesure où parfois se sentir bien, atteindre cet objectif, ce n'est pas en empruntant un chemin, une ligne directe qu'on va y arriver, c'est en empruntant des chemins détournés. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te partager un moyen d'y arriver. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Donc le moyen que je voulais te partager, qui est paradoxal pour atteindre cet objectif, c'est de ne pas choisir le chemin le plus facile. Lorsque tu vas te lancer dans des projets, lorsque tu vas vouloir atteindre des objectifs, ne choisis pas le chemin le plus facile. On va voir dans un instant comment la préparation mentale peut nous y aider. Mais d'abord, je voulais te partager un exemple pour que tu vois, pour que ça illustre un petit peu plus le point. C'est cet exemple de prendre des responsabilités au travail. Admettons que tu postules un poste avec plus de responsabilités, tu ne vas pas choisir le chemin le plus facile. Parce que ça peut être synonyme de plus de travail, plus de stress. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au bout, au niveau salarial, déjà, tu seras mieux, tu vas avoir des projets de plus grande envergure, des projets plus importants. Donc au final, en ayant choisi ce chemin qui est peut-être plus compliqué, tu auras plus de certitude, plus de confiance vis-à-vis de toi-même. Tu seras beaucoup plus fier de toi parce que tu auras choisi un chemin qui te challenge, un chemin qui te permet de t'améliorer. Parce qu'en général, pour se sentir en confiance, pour se sentir mieux, il y a une notion de dépassement. Quand on mise petit, eh bien, on ne va pas se sentir vraiment valorisé, fier de soi, alors que quand on fait des efforts, quand on se challenge, c'est là qu'on développe une certaine certitude vis-à-vis de nos capacités et vis-à-vis même de l'avenir de nos projets. Et j'aimerais te partager plusieurs outils de préparation mentale qui peuvent t'aider notamment à mieux gérer ces périodes où tu as besoin de te dépasser, où tu as besoin de te challenger, où tu as besoin d'agir. Donc le premier moyen que je voulais te partager, c'est vis-à-vis de la motivation. Si tu te poses la question pourquoi c'est important pour moi, si tu trouves une motivation importante à faire ce que tu as à faire, tu vas passer beaucoup plus facilement à l'action. En fait, tu auras plus d'énergie, plus d'impact que si tu vas au hasard en fait. Il faut que tu aies un plan, il faut que tu aies un raisonnement derrière ce que tu vas faire et que tu te dises ok, ça rentre dans ce raisonnement, dans ce que je pense, je le fais pour cette raison et ça va me permettre de m'accomplir, ça va me permettre de concrétiser mon projet. Et le deuxième point que tu peux utiliser qui peut t'aider à te dépasser davantage, c'est un outil qui peut te permettre de réduire le stress. En fait, ça va être lié à la concentration, ça va être de te focaliser sur l'instant présent. Et quand je te dis ça, en fait, je te dis de ne pas penser à l'avenir, de ne pas penser au passé, de vraiment être focus sur ce que tu fais parce que lorsque tu fais ça, tu vas être mieux concentré, mais tu vas éviter d'ajouter du stress parce que très souvent, le stress va venir de notre réflexion par rapport à nos circonstances de vie. On peut penser à ce qu'on vit actuellement, nos circonstances, au-delà de l'instant présent, c'est-à-dire notre statut dans notre travail, dans notre vie. En fait, si tu veux, quand tu es focalisé sur ce que tu fais et que tu laisses de côté tes circonstances de vie, que tu es vraiment dans l'action, et bien, dans cet instant présent, il n'y a pas de problème. Tu es en train de faire quelque chose, tu es là, tu es en train de vivre vraiment dans l'instant, d'être concentré sur la tâche à accomplir. Et donc à ce moment-là, tu fais baisser le niveau de stress, tu n'es pas en train de rajouter du stress par ton mental, en train de ruminer, en train de penser aux différentes circonstances dans lesquelles tu vis. Et troisième point qui peut t'aider à te dépasser, c'est dans la gestion des étapes, des tâches, essayer de décomposer davantage tes tâches, tes projets, rendre les étapes plus petites pour que tu puisses vraiment digérer davantage tes projets, si je peux dire les choses comme ça. C'est-à-dire que quand tu vas fixer un objectif, tu vas décomposer en plus petites parties tes différents projets, et comme ça va te permettre de passer à l'action beaucoup plus facilement au lieu d'être submergé lorsque tu regardes justement ce que tu as à faire. Donc par cette technique-là, en fixant des objectifs beaucoup plus clairs et des étapes beaucoup plus simples à exécuter, et bien à ce moment-là, tu vas pouvoir passer à l'action davantage et tu pourras te dépasser un peu plus. Donc voilà ce que je vais te partager dans cette vidéo, j'espère que ça va t'aider. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à cette chaîne si tu veux d'autres contenus sur la prépa mentale. Et si tu fais un coaching personnalisé, tu peux me contacter, il y a mon email dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.